J'avais fait une vidéo dessus pour dénoncer un petit peu ce qui était en projet de la part de Mathilde Panot et de Manon Aubry sur le fait d'acheminer des pilules abortives vers la Pologne, et pas que ce genre de pilules, parce que en fait c'est des médicaments qui sont interdits sur le territoire, et donc selon la loi polonaise, selon le droit international, on n'a pas le droit d'importer comme ça de façon je sais pas comment dire, mais parce que tout ça est caché, tout ça est fait de façon sournoise. Il est interdit de ramener dans un pays des médicaments, des produits illégaux. Voilà. Sauf que non. Nous avons en France des députés payés avec l'argent des Français qui décident comme ça, avec en tant que représentants de la France, décident de pénétrer des pays avec des médicaments, on ne sait pas comment ils se les ont procurés, des quantités de médicaments qui ne sont pas censés avoir, c'est pas des médicaments qu'on a comme ça, qu'on trouve au coin de la rue. Donc ça se procure des quantités de médicaments de façon très douteuse, et ça décide de rentrer dans des pays où ces produits sont illégaux, sont interdits, pour les distribuer, et tout ça en étant politiciens, en étant des officiels de la France, et dans le plus grand des calmes. Je pensais que ça allait faire assez de bruit pour que ça ne se passe pas, et si, elles l'ont fait, j'ai envie de dire tant mieux, en espérant bien évidemment qu'il y ait des répercussions, puisque donc elles ont officiellement pris des médicaments, des produits interdits, dans le pays de destination. Elles sont rentrées dans le pays avec ces produits-là, elles se sont filmées, et c'est ça qui est intéressant avec ces gens-là, c'est qu'ils ont montré, ils ont filmé leur acte illégal, et en étant fiers bien évidemment de leur connerie, et normalement, si la justice fait bien son travail, si la Pologne est bien mis au courant de ce qui se passe, il va avoir des répercussions, ça va être pépite. Je sens qu'on va les voir chialer, parce que ça c'est un coup quand même à se faire, voilà. Normalement, s'il y a une plainte, etc., ça peut aller très loin. On est sur du trafic, je sais pas comment on est sur du marché noir, même si c'est pas, comment dire, si c'est pas pour être vendu, enfin on est sur quelque chose de très grave. Déjà, quand c'est des gens de tous les jours qui le font, c'est très grave, mais alors là, des députés, des eurodéputés, députés et eurodéputés, qui font ça dans une zone européenne, sur un territoire qui n'est pas un territoire sous contrôle de je ne sais quelle dictature. On parle d'un territoire sous une république. Voilà, c'est avec des élus qui sont en poste par rapport au vote du peuple. Mais non. La gauche, c'est la démocratie, oui, quand ça va dans mon sens. La Pologne ne va pas dans notre sens, n'applique pas les lois qu'on veut, alors on chie sur la démocratie. C'est ça la gauche, voilà. C'est la démocratie, c'est bien, mais si elle va pas dans notre sens, on lui chie dessus. C'est sidérant. Ces deux députés insoumises ont en effet décidé de se mettre hors la loi et de défier la Pologne, puisqu'en solidarité, alors c'est ce qu'elles expliquent, avec la lutte des femmes polonaises pour défendre le droit à avorter, elles ont décidé d'enfreindre de façon délibérée Alors la Pologne, mais pas les autres, voilà. La Pologne, oui. Faire ça en Algérie, au Soudan ou en Afghanistan, non. Voilà. Non, on va emmerder les Polonais. Quelle bravoure, quel courage. Loi polonaise en amenant de façon illégale des pilules abortives, alors que, sauf cas exceptionnel, en Pologne, l'avortement n'est pas autorisé. Manon et Mathilde Panot ont donc caché dans leur bagage des dizaines de pilules abortives pour les faire entrer illégalement dans le pays. Ouais. Elles s'en vantent sur les réseaux sociaux, et depuis hier soir, donc elles s'en vantent. Il y a cette vidéo que vous allez voir où elles expliquent comment elles font. C'est-à-dire, elles enlèvent les boîtes, elles vont jeter les boîtes des médicaments, et puis elles cachent tout ça dans leur bagage, et puis elles rentrent de façon illégale. C'est du trafic, c'est sûr. Mais en plus c'est une insulte pour la Pologne. La Pologne a un gouvernement. On n'est pas dans une dictature en Pologne, mais on est dans une république européenne. C'est l'Union européenne, c'est les républiques qui ont le droit d'avoir les règles qu'ils veulent. Il y a des gens qui élisent les députés, même si on n'est pas d'accord et même si on a envie de se battre avec les mots contre, mais on n'a pas le droit de faire ce qu'elles font. Enfin, excusez-moi, c'est en tout cas ce que je pense. Alors regardez justement des extraits de ces vidéos qu'elles mettent en ligne. Je suis avec Mathilde. Salut. Et Mathilde, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a les boîtes de médicaments. Ouais. Donc on a à la fois des pilules abortives et puis aussi des contraceptions d'urgence. Regardez ça, la quantité.
Mais si t'as envie d'apporter des médicaments dans un pays, apporte des médicaments qui vont sauver des enfants, qui vont sauver des gens, apporte des traitements qui vont permettre de soigner des maladies. Non, la gauche, quand il s'agit de faire transporter des médicaments, c'est pour que des femmes tuent l'enfant qu'elles ont dans leur ventre. C'est la santé des gens. Oui, bon, si on a le temps, pourquoi pas, mais faudrait pas qu'ils vieillissent trop, parce qu'après, ils sont chiants, en fait. Hein. Non, parce qu'en plus, quand les gens vieillissent, ils ont une tendance à après virer à droite. Hein, gardons des jeunes de gauche, voilà. Et puis, permettons aux femmes de tuer le gamin qu'elles ont dans le ventre. Donc on les a découpés pour qu'ils s'apprennent. Il y a eu un petit atelier découpage nocturne. Ah bah c'est déjà quelque chose que vous savez faire, c'est bien. Elles savent découper. Donc là, faudrait faire le collage. Alors, ici le mifepristone, c'est la pilule abortive qui arrête la grossesse. Et puis ensuite, celle qui permet d'expulser tout ce qu'il y a dans l'utérus. Ah, elle montre tous les produits. Hop. Le crime en toute discrétion. Le crime en toute discrétion. On va jeter les boîtes de pilules à la poubelle avant de passer la frontière. Et on a caché les pilules dans nos petites valises. Voilà, tout est intentionnel, tout est calculé, donc elles sont conscientes de ce qu'elles font, elles sont conscientes qu'elles doivent cacher, que ça ne doit pas être découvert. Elle a bien parlé de crime, donc on est bien devant des gens qui sont en compréhension totale des actes qu'ils sont en train de commettre. Elle est consciente que ce qu'elle fait est illégal, et elle a son grand sourire avec sa sale gueule, et tout va bien. Il y a intérêt à ce qu'il y ait des répercussions dans ce putain de truc, hein. Vous avez intérêt à partager ça, à montrer ça à un maximum de monde. À toutes. Okay. On a passé la frontière avec les pilules. Mathilde est en train de nous conduire comme un pilote. Quel pilote? On va bien arriver à Varsovie avec les pilules abortives et les contraceptions d'urgence. Trop bien. Et la pilote, il n'y a personne, elle est tout à gauche alors qu'elle devrait être soit au milieu, soit à droite. Voilà, c'est même pas conduire. Les bonnes femmes voilà, on sait ce que ça donne les bonnes femmes en voiture. Hein. Ah, c'est exceptionnel. Contrôle à la frontière, comme quoi on peut passer librement la frontière, mais il y a des pays dans lesquels on a le droit d'avorter en Europe, et il y a des pays dans lesquels on n'a pas le droit. Mais grâce à ces pilules, il y a des centaines de femmes qui le pouvoir. Voilà. Et après, je le redis, moi, quelle que soit sa position sur l'avortement, c'est pas le débat ici. Le débat est pas sur l'avortement, il est sur le respect des règles dans un pays qui est la Pologne, qui est un pays qui fait partie de l'Europe, qui a des règles. Et on a deux députés français, une eurodéputée et une députée, deux élus françaises en tout cas, qui décident d'enfreindre délibérément ces lois. Un comportement de délinquante, déjà. Elle viole la souveraineté de la nation polonaise, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. La Pologne est un pays ami, c'est un partenaire de l'Union européenne, c'est une démocratie, voilà. Et il est juste que dans l'Union européenne, les pays puissent s'administrer eux-mêmes. Encore une fois, c'est les Polonaises et les Polonais qui déterminent leurs élus et leurs lois. Moi, je m'interroge quand même parce que ces féministes en carton sont toujours dirigés contre les pays occidentaux. C'est la Pologne, c'est la Hongrie, c'est les États-Unis avec l'IVG. Jamais il ne viendrait dans un pays arabo-musulman pour dicter sa conduite donc à ces régimes-là. Jamais Mathilde Panot et Manon Aubry n'iraient dans un quartier islamisé de France proposer des pilules, lutter contre l'excision. Je rappelle que dans notre pays, en France, il y a 125 000 femmes qui sont victimes d'excision. C'est une pratique totalement barbare, mutilation génitale. On voit jamais Mathilde Panot dans les cités islamisées donner des leçons, notamment sur les mariages forcés. On aimerait bien les voir un petit peu défendre les droits et libertés des femmes. J'aimerais pas trop les voir quand même. C'est beaucoup plus facile et confortable. C'est dur à regarder. Donner des leçons, de faire des opérations de communication grotesques, indécentes. Et effectivement, il y a un risque pour la santé, puisque c'est totalement sans encadrement. Ah oui, alors ils donnent ça dans un centre. Oui. Bon voilà, c'est grotesque. C'est grotesque. Non, mais c'est hallucinant. Alors que déjà, le fait de tomber sur Mathilde Panot ou sur Manon Aubry, c'est déjà de la contraception en soi. Hein. Elles sont tellement moches que tu débandes tout de suite. Rien que déjà les avoir sur le territoire, je suis sûr qu'on va avoir des chiffres. Là, la Pologne, baisse de natalité en ce mois en ce mois d'avril. Cette dernière semaine d'avril, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de femmes enceintes qui... c'est parce que des hommes sont tombés sur ces visages disgracieux, il faut le dire. Donc,
Voilà, on peut se permettre à gauche ce genre de choses, on peut y aller. Je rappelle que c'est le camp politique qui a parmi ses députés certains qui consomment de la drogue. Il y en a eu qui ont acheté de la drogue à des mineurs. Il y en a qui ont été fiers aussi de Louis Boyard qui a été qui a montré son palmarès, qui a parlé de son palmarès en tant que dealer, qui leur est vendu du shit, tout ça. Sommes-nous étonnés? On n'est pas étonnés, bien évidemment, de ce genre de comportement. Alors à savoir que pour ceux qui sont intéressés, si ça a été bien mené ou pas, oui, Manon Aubry et Mathilde Panot sont bien arrivées. Elles sont arrivées jusqu'au centre. Beaucoup d'émotions. Donc, faut que je remette peut-être ça comme il faut. Voilà, beaucoup d'émotions. Après des heures de vannes, Mathilde Panot et moi remettons à l'association Aborich Dream, là je sais pas quoi, des centaines de pilules abortives. Alors que l'IVG est interdit en Pologne, ce geste de solidarité, enfreindre la loi, c'est pas de la solidarité, connasse. Ouais, t'es juste une délinquante de merde. T'aurais pu apporter 1001 choses aux Polonais et t'as décidé d'apporter ce truc à la con. Ce qui montre bien que tu es une ordure humaine. Tu es de la saleté, tu es de la vermine. T'es dégueulasse. Voilà. J'ai envie de te chier dessus. Je te vois, ça me donne envie de chier. Un genre de gueule de pruneau, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc voilà, pour permettre à des centaines de femmes polonaises d'avorter, quel projet incroyable pour les femmes polonaises. Elles vont tellement être contentes. C'est tellement beau. Voilà, après des difficultés de fin de mois, le prix de l'énergie qui a explosé. Dis non, mais ne t'inquiète pas, à gauche, nous avons en main des choses incroyables. Nous avons les vrais futurs projets. Nous avons les vrais projets importants. Tu vas pouvoir avorter. Alors, tu vas payer ton électricité aussi cher, tu vas payer l'énergie aussi cher, ton essence, tes produits alimentaires, mais tu vas pouvoir avorter. C'est ça le projet à gauche. C'est de crever la dalle, de pas pouvoir charger ton téléphone, mais de pouvoir avorter. Et ça, c'est beau, c'est magnifique. Quelle escroquerie ce parti politique. C'est pas croyable. Mais ce qui est bien, c'est que on a l'impression que ce sont des gens infiltrés. Ils font tellement de conneries quand on écoute Sandrine Rousseau, quand on voit l'action de ces députés, quand on voit Jean-Luc Mélenchon qui, pendant la marche pour Aboubacar, se marre, se rend compte que les caméras le filment et qui se met d'un coup à refaire sa gueule de déterré. Dit non les gars, mais vous êtes incroyables, vous êtes les pros pour faire des CSC, des buts contre son camp, vous êtes exceptionnels. Donc là j'ai envie de dire mais bravo. Nous avons donc aujourd'hui des députés de la France insoumise qui ont commis des actes illégaux à l'encontre de l'État polonais, à l'encontre du droit international, et qui vont donc servir d'argument pour leurs opposants. Je dis, pourquoi pas, si ces gens-là sont prêts à nous servir sur un plateau, de quoi leur foutre des coups de béquille. J'ai envie de dire, allons-y. Qui va se plaindre quand vous avez votre adversaire qui vous offre comme ça ce genre de l'argumentation pour les détruire? Il faut pas hésiter. Il faut prendre. Il faut distribuer ensuite. Il faut leur en mettre dans la gueule, mais sans hésiter. Voilà. Faut multiplier. Faut distribuer sans retenue. Allez-y, c'est gratuit. Hop, tiens dans ta gueule. Parce que là, ce qu'elles ont fait, c'est très grave. Très, 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 très grave. Mais ont-ils conscience de ce qu'ils font? Je sais pas. La présidente de la gauche au Parlement pour Manon Aubry, ex-porte-parole d'ONG, porte-parole, tu portes la parole de quoi? Bien évidemment, vous imaginez bien, j'espère, que dans les commentaires, les gens sont pas dupes. Ça parle de trafic de médicaments, exercice illégal de la médecine, du colonialisme. C'est marrant que vous fassiez ça en Pologne alors que tous les pays musulmans sont dans le même cas. Oui, ça c'est l'hypocrisie de la gauche, on le sait. Parti de l'étranger, on n'est pas étonné du tout. Que voulez-vous? Donc voilà, la gauche, c'est effectivement, c'est du trafic de pilules alors que elles auraient pu apporter 1001 choses plus intéressantes, plus salvatrices pour les femmes polonaises, pour les Polonais en général. Mais non, leur combat c'est vraiment ça, c'est la vie. Leur combat, c'est de vouloir mettre fin à la vie d'enfant parce que sinon elles dorment mal.
Voilà, c'est l'euthanasie pour les vieux, l'avortement pour les bébés. C'est comme ça. Si elles ont pas du sang sur les mains tous les jours de leur vie, elles sont pas bien. Il faut qu'elles soient comme ça en train de se toucher avec du sang de bébé, avec des, je sais pas, des organes de vieux. Ah putain, on les a tués, on est tellement bons. Mais c'est des malades, hein. On est dans du satanisme pur. Se battre comme ça au quotidien pour faire mourir les gens. Et qui se lève le matin pour ça? Les gens de gauche en tout cas. Hein. Ça a l'air d'être leur objectif. Allez comprendre. Allez comprendre ce qui se passe dans leur tête. Pas étonnant que les études montrent que psychologiquement ça va très mal à gauche. Hein. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve la prochaine fois en espérant que ce soit pour l'arrestation de Manon Aubry et de Mathilde Panot. Quel plaisir. Oh là 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 là, vous imaginez hein. Ouais, en garde à vue, tout ça. Ce serait tellement beau, ce serait tellement incroyable. Malheureusement, j'ai des doutes. Le doute m'habite très fort. Très 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 fort.